Salut à tous, on se retrouve. J'ai envie de faire le TikTok, c'est genre wake up, wake up. Bon, c'est pas grave. Je l'ai vraiment pas, je passe pas assez de temps sur TikTok. Allez, On se salut tout le retrouve jour monde, moins bonsoir. 60 quelque chose, Allez, 76, 75. Je peux pas. Jour moins 75. On verra qui a raison à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, même concept mais c'est incroyable. Aujourd'hui en plus vous allez avoir le droit à un peu de géopolitique, de sujets transversaux, mais ça commence directement, on perd pas de temps la journée. Axel, ta petite journée mec. Bonjour Paul. Bonjour Axel. Écoute, moi j'ai passé une journée très sympa. Je suis allé en anglais ce matin. Voilà. Si je précise ça, il n'y a pas de raison. Mais... Il y a aucune raison. Tu pourrais pas utiliser ça en vrai. Je sais pas, je préférais. Comme ça c'est possible ceux qui soient pas. Ouais. Qui soient pas allés, genre ils se reconnaissent pas dans ce que je dis. Ah, tu penses à quelqu'un en fait quand tu dis ça. Ouais. Ok. Andrea. Bah non, je pensais à Paul. Bref. L'anglais c'était cool. 2 heures, on a repris le DS et on a un peu regardé des news sur l'Ukraine, la Russie. Ça avait l'air Voilà, cool, dis-moi. Sur les États-Unis, ouais, c'était cool. Ça avait l'air bien. Après, on a fait encore de l'Europe pendant 2 heures en géopo. On avance. Doucement, sûrement. Rien On de va plus à finir dire, plus hein, vite, hein. on avance quoi. C'était intéressant. Ouais, c'est cool. Après, en maths, moi, j'ai continué à faire de la topologie. Voilà, on a fait les fonctions avec des maximums locaux. Voilà, c'était. Je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez. Et en philo, on a continué à travailler nos petits sujets avec Ouais, c'est trop bien ça. la fin de Choisis-t-on d'aimer et aimer n'est-ce que désirer. Voilà. Trop Aimer cool. serait utile à désirer. Ouais. Et toi, Paul? Bah moi mec, j'ai presque la même journée, elle était un peu plus courte du coup. Mais en maths, j'ai pas fait topologie. Moi, je suis parti en quête. Axel. T'as fait une quête? T'as fait des annales? Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris tous les chapitres d'algèbre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et je vais tous les reprendre depuis le début, en faisant à chaque fois une annale, parce que dans le... On a une espèce de drive en maths où il y a à chaque fois marqué toutes les annales et les chapitres auxquels se réfèrent les annales. Ok, donc là, t'as fait un chapitre. Donc j'ai fait chapitre 2 aujourd'hui. Et t'as commencé une annale chapitre 2. Ouais, c'est ça, exactement, que je vais finir ce soir. Et puis voilà, donc je vais essayer de tout faire, parce qu'en gros, j'ai trouvé que l'algèbre qu'on a faite là, enfin surtout sur le chapitre 14 et 16, j'ai trouvé que ça a utilisé tellement des chapitres d'avant, qu'en fait, si on ne connaissait pas super bien les chapitres d'avant, bah c'était un peu la D quoi. Ok. Non mais en vrai, genre représentation d'un vecteur dans une base orthonormée avec le produit scalaire. Moi j'avais vu ça passer, tu vois, mais j'étais pas en mode je le connaissais pas sur le bout des doigts. Et je vois ça dans le chapitre 14, il y a que ça partout dans toutes les démos, tous les exos. Voilà, donc j'ai repris ma vie en main et je suis reparti en quête du Graal de l'algébriste. Mais là, ouais, chapitre 2, t'es encore loin du produit scalaire. Ouais, mais en vrai, si j'en fais un par jour, dans une semaine, je suis au produit scalaire, ça va. Ouais. Ouais, non, mais il a raison. Moi aussi, il faut que je me mette à faire des annales EDEC parce que sur le DS, il y avait des intégrations, j'ai pas été assez efficace. En fait, j'étais trop en terrain inconnu, du coup, je vérifiais tous mes calculs 8 fois. Ah ouais. Et le problème, c'est que c'est pas possible. Enfin, faut que je me fasse confiance à un moment. Et tant que j'aurais pas fait beaucoup d'exos, bah, je serais pas capable de me faire confiance sur des intégrations techniques. Enfin, en Clairement. gros, faut faire plein de trucs, plusieurs fois des trucs simples pour pouvoir se faire confiance sur un truc difficile, quoi. Je vois ce que Normal, tu veux hein, dire. comme dans la vie, j'ai envie de te dire, voilà, voilà, au tennis, dans la pâtisserie, à la salle, Voilà, ça t'a donné 3 exemples, c'est super. On peut s'arrêter là. au cinéma, dans le sexe. Non mais... J'étais sûr. C'était sûr que t'allais dire ça, c'est pour ça que j'ai dit 3 exemples, ça s'arrête là. Mec, je l'ai vu, je suis clairvoyant. C'est pour la vie, c'est pour donner du corps à ma théorie. Du corps. En plus, des là, ce que exemples. tu fais, là, tu sais ce que tu viens de faire, tu viens de perdre des auditeurs. Ah, tennis, t'avais peut-être pas tout le monde, mais la boulangerie, t'avais tout le monde, le cinéma, t'avais tout le monde. Et là, tu viens de perdre. Ça, c'est pas commercial, mec. Ah, tu penses à... T'es pas. Non, je pense à. Mais arrête. Mais tu perds des gens, là, de plus en plus. Ah, je pense- Ouah, non. Tu sais que ça ne sera pas coupé, par contre. hein. Bonjour. Il est, bah, du il est coup, pas commercial, ce mec. on est hein. reparti du coup pour vous faire un sujet en géopolitique parce C'est qu'on ça. a fini notre journée. On a fini notre journée, et donc aujourd'hui, on commence les sujets transversaux. C'est quoi les sujets transversaux? C'est des sujets, bah je peux l'expliquer, enfin je vais l'expliquer. Vas-y, explique, C'était mon idée. Si t'exclus pas les gens dans ton explication, tu peux expliquer, quoi. Ok. Voilà. En fait, les sujets transversaux, pour ceux qui... c'est des sujets qui peuvent tomber pas sur une zone spécifique géographique qu'on bosse avec nos profs, mais donc sur des concepts de la mondialisation, des concepts qui reviennent sur tous les sujets, que ce soit puissance, émergence, mobilité, agriculture et santé, et donc tout ce qui est développement durable. Il y a genre ordre mondial ou un truc dans le genre. Je
crois les territoires, et les frontières, par exemple. Donc c'est des trucs qui en géopolitique reviennent beaucoup. Et donc, nous, on va bosser ça pour le concours blanc et on aura un sujet sur ces transversaux. Ils sont très importants parce que l'an dernier, c'est tombé que sur des transversaux, par exemple. Voilà, donc les gens qui avaient bossé pendant un an, mais vraiment legit un an, hein, tous leurs sujets d'histoire ne les ont pas trop utilisés. Enfin, un petit peu, mais. Si, ça sert toujours. Parce ça sert toujours, mais c'était un peu, voilà. Tu vois jamais l'Europe Là, sans si parler tu de la bosses pour les puissance, sans parler des migrations. Et en ce moment, tu vois jamais l'Europe sans parler des migrations. C'est vraiment rejoins dans votre analyse, chers collègues, c'est très pertinent, bien sûr. Ouais, voilà. On commence aujourd'hui, de quoi on parle? Nous, aujourd'hui, du coup, on est sur le premier chapitre transversal, ce qui est la mondialisation, C'est qui est un chapitre généralement qui est assez connu. Qui dit mondialisation dit Division internationale du processus productif, et donc, dit entreprise mondialisée, et là, ça va vous parler. dit Google. Les gens connaissent, merci. Google. Et là, il rassemble tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de Google. Donc, on va vous donner des infos précises qu'il faut savoir mettre en place, C'est ça. savoir utiliser et surtout savoir sur le bout des doigts parce que Google, c'est quand même l'entreprise mondialisée Par excellence. Par excellence, exactement. Ça commence, Axel, je te laisse Ça introduire. commence, donc j'introduis. Google, c'est quoi? C'est une entreprise de la troisième révolution industrielle qui est c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, hein, ça faut le savoir, parce que ça montre à quel point elle est bien intégrée dans le processus globalisé. Et c'est une entreprise qui possède 90% des parts du marché de moteurs de recherche, quoi. Ouais, donc Et surtout, c'est aussi l'entreprise avec la troisième plus grande capitalisation boursière avec 400 milliards de dollars. C'est Donc ça. voilà, bon, entreprise très très grosse. Quoi. Incroyable, le troisième plus grosse du monde, hein, clairement, tu viens de le dire. Mm. Google, analyse. c'est quoi? Merci. Google, c'est quoi? C'est une entreprise déjà qui représente l'abolition des frontières culturelles, un accès à l'information, une information globalisée. Ça peut s'inscrire dans les idées de culture mondiale que vous pouvez développer sur vos copies. En plus, Google, en fait, on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est hyper naturel, mais c'est une sorte de révolution de l'information parce qu'elle est gratuite. Tout le monde peut avoir accès à tous les cours qu'il veut, à toutes les informations, Google Maps, Google Earth. Vous pouvez aller en Chine depuis votre PC. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf en vrai, on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, Google, c'est une révolution à ce niveau-là. Et c'est, voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'autre? Google Books, c'est aussi de l'info gratuite, quoi. Ouais, alors. Avec par exemple. Je sais pas si c'est les leaders dans les trucs, genre, tu sais, puis plutôt Kindle et tout qui sont devant, mais. Ouais, non, mais ils sont devant en vente, mais genre, si tu veux taper les essais de Montaigne et que Ouais, t'as c'est oublié clair. une citation, tu tapes les essais de Montaigne, c'est un PDF complet sur Google Book, quoi, ça fait plaisir. Ouais, voilà, clairement. Voilà, donc beaucoup de livres sympas sur Mhm. Google Book. C'est aussi, donc du coup, parce qu'on prend beaucoup de temps, c'est aussi Google, elle met en place une culture d'entreprise qui est innovante et qui est un peu utopique, donc qui concilie l'amusement et le travail et qui encourage les employés à mettre en œuvre une certaine créativité. Et elle est c'est en théorie, hein, mais vous pouvez l'utiliser. Elle est sur une idée que des employés heureux seraient plus productifs et donc elle donne beaucoup de flexibilité et des salaires élevés à leurs employés pour mettre en place cette créativité. C'est un peu l'entreprise du futur, quoi. Ouais, Ils essaient de développer un nouveau modèle de l'entreprise c'est ça, avec un peu la mondialisation. la start-up un peu happy friendly quoi, avec les employés. Est-ce que c'est une start-up encore? Je ne sais pas. Non mais dans l'idée. Dans l'idée. Pour Dans vous l'idée, je vois ce que comprendre. tu veux dire. Dans l'idée, qu'est-ce qu'ils ont fait Google? Parce qu'en fait, Google, c'est une entreprise mondialisée dans le sens où ils se sont lancés dans plein de projets, un peu comme les Beatles. grandes entreprises chinoises. Les Beatles? Plein de projets des Beatles. Non, moi je pense aux grandes entreprises chinoises dont j'ai oublié le nom. Les grands conglomérats, pas chinois, Les- japonais, excuse-moi. Les grands conglomérats japonais, c'est un nom. Seizuku le. Non, oui, c'est ça. Vas-y, redis le mot que tu viens de dire. Seizuku. Ah, je l'ai plus, vous l'avez. Kaibatsu et puis après ça a été les. Exactement, Seizuku. vous l'avez, vous avez Comment ça s'appelle cultivé. Les Zaibatsu. Non mais ça c'était avant, après ça a été remplacé. À un moment, c'était les Zaibatsu, et ben ces grands conglomérats, comme Tata par exemple, Tata Motors, Tata Steel, C'est en Inde, du Inde. Oui, d'accord, même, c'est bon. Et ben Google attend plein de trucs, ça marche pas toujours tout le temps, ça marche pas souvent, mais on va quand même vous donner des exemples de gros projets qu'a lancé Google pour un peu essayer de se diversifier, et ça vous pouvez l'utiliser pour dire que ces entreprises mondialisées, en fait, elles sont partout, elles sont présentes partout, quoi, dans énormément de domaines. Alors Google, c'est surtout l'innovation. Avec, ils ont été les premiers à tenter de faire des voitures sans conducteur. Très moche. Je vais vous montrer la photo dans une seconde et vous allez peut-être comprendre pourquoi le projet a périclité. Voilà, alors laissez-moi regarder. Ouais, bon. Non mais arrête, Axel, c'est pas sympa pour les concepteurs de Google. Voilà. En mode
Voilà, Gros- je sais pas si vous voulez monter là-dedans. Grosse caisse. Moi non. Gros gamos. Mais ils ont été un des premiers avant beaucoup d'entreprises à tenter ce projet. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bah ils ont fait... Bah non, c'est à moi de le dire en fait. Ouais. Parce que c'est mon information. Ils ont fait l'entreprise Calico, qui était une entreprise... Alors là, on voit clairement que c'est le patron de Google qui a lancé ce projet, parce que le but de l'entreprise, c'était de réduire la vieillesse, de peut-être créer un homme immortel. Le projet a été créé en 2013, il y a eu plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été investis dedans, je crois, et en 2015, tout le monde est parti. Voilà, donc encore un projet qui marche pas, Ça n'a pas marché. ça n'a pas super marché, mais voilà, tout ça pour dire que Google, en fait, ils tentent plein de trucs, ils ont des sous à revendre pour faire de l'innovation, et donc à ce niveau-là, voilà, c'est vraiment des géants, les nouvelles entreprises comme on n'en avait jamais vu avant, quoi. Voilà, mais après Google, c'est pas que des points positifs, il y a aussi beaucoup de limites, notamment des limites par rapport à la confidentialité du moteur de recherche. Par exemple, en 2004, il y a eu un projet qui s'est mis en place, c'était de cibler les publicités en fonction des mots contenus dans les adresses Gmail, dans les courriels de ceux qui utilisaient Google. Ça avait le droit, ça? Et bah non, du coup, je crois bah ouais. qu'ils ont pris un procès dans la gueule pour atteinte à la vie privée. Bah, logique en même temps, genre. Voilà. Après, c'est à vous d'être les juges, mais bon, personnellement, j'ai l'impression que même s'il y a eu ce procès, moi, quand même, les pubs que je vois, elles sont sacrément ciblées, quoi. Donc c'est encore très très d'actualité tout ça. Et puis finalement, pour voir un peu le fait que ces entreprises, eh bien, elles ont des liens super forts et super profonds avec la gouvernance mondiale, en fait, parce qu'elles pourraient pas exister, Google pourrait pas exister si elles se prenaient plus de procès, plus de contraintes de la part du gouvernement américain et de tous les gouvernements du monde, en fait, parce que Google est mondialisé. Et donc notamment, l'exemple assez connu, c'est celui de la Chine, avec le fait que Google, pour s'introduire dans le marché chinois, a été obligé en 2006 de censurer pas mal de recherches. Bon alors, c'est pas... comment dire? Je vais pas toutes vous les lister, mais par exemple, il y a des mots-clés qui sont censurés. Je crois qu'actuellement, il y a le mot-clé Winnie l'ourson qui est censuré dans Google parce que ça a été utilisé par les internautes chinois pour parler de leur dirigeant Xi Jinping. Donc voilà, non mais je te jure, réel cette information. Donc voilà, c'est vraiment... Google doit un peu se plier aux règles des États dans lesquels il intervient. Et puis même, il peut se livrer un peu des guerres avec les États. Genre, par exemple, en 2010, toujours avec la Chine, il y a eu une cyberattaque de hackers chinois contre les serveurs de Google. Et Google, en réponse à ça, a totalement décensuré toute la censure qu'ils avaient commencé à faire en 2006. Et ça a encore accéléré la démocratisation de Google en Chine. Donc voilà, Google, vous pouvez l'utiliser dans plein de trucs. C'est un sujet transversal, c'est normal. C'est normal. On rappelle les peut-être 4 thèmes dans lesquels on peut l'utiliser. La gouvernance mondiale, La mondialisation. la mondialisation, l'innovation, le fait que ce soit... et le fait d'abolir les frontières à tous les niveaux, au niveau de la connaissance, au niveau de la culture, etc. Voilà. C'est tout On pour fait nous. des bisous, je crois que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, donc on va On s'est dire un au peu revoir. perdu en route, mais bon. Bisous. Ciao.